Alors après les 70 kilos et la démonstration de Blandine Jouard, on peut le dire, franchement. D'autant que l'adversaire, malheureusement, elle n'était pas présente, donc ce qui fait ce décalage. Oui, mais c'était le fantôme d'Hélène Leland. Exactement. Malheureusement pour elle. Donc forcément, ça n'a fait que faire briller encore plus la qualité de Blandine. C'est terrible pour Hélène, mais... C'est la loi du sport, malheureusement, c'est comme ça. Donc on va redescendre un peu et s'intéresser aux 56 kilos, donc avec ce combat, toujours en synchrone de 2 minutes, entre Elena Claveau et Flora Yanga. Donc dans la catégorie finale des 56 kilos de ces championnats de France de boxe française savate avec donc Elena Claveau, coin rouge de Tarbes, l'amicale tarbaise de savate. Voilà. On est en Midi-Pyrénées. Voilà, et face à Flora Yanga, Toulouse Multibox. Bon, Toulouse, vous connaissez un petit peu. On est en pays de rugby. En terre d'Ovalie, oui. On est en terre de... Voilà. Mais là, c'est pour une suprématie nationale et régionale qui se joue dans cette catégorie. Qui se joue dans la catégorie des 56 kilos en boxe française savate. Et là, par rapport à ce qu'on voit, ce qu'on vient de voir en particulier chez les catégories les plus lourdes, on reprend un petit peu comme on l'a vu en début de programme, cette activité, 56 kilos, voilà, ça bouge, il y a beaucoup d'activités, il faut aller chercher. Et on a l'impression que, en tout cas sur ces premiers échanges, voilà, c'est un petit peu à toi, à moi, c'est chacune son tour. On n'a pas l'intention de céder un plus de terrain. On a vu tout à l'heure Flora Yanga mettre un petit peu en difficulté son adversaire. Et bien cette fois-ci, c'est au tour d'Elena de faire reculer son adversaire. On est parti pour quelque chose qui va peut-être être intéressant et peut-être disputé. Oui, il semblerait. Dans tous les cas, on voit de suite qu'il y a une forme d'opposition de style. Il y a Flora qui cherche à se donner un peu plus d'espace et on voit son adversaire qui est en train, elle, d'essayer de serrer son adversaire de manière à ce qu'il ne puisse pas utiliser ses déplacements, ses jambes. Ouais, et toute la difficulté pour Elena, c'est de cadrer et de ne pas être à la poursuite de son adversaire. Voilà, là, ça c'est bien avec la droite. Une bonne droite. Et encore la droite en contre dans les échanges d'Elena Claveau. Voilà, donc là, son travail, serrer la distance. Voilà, donc là, on va avoir une opposition un petit peu de style avec une qui va essayer de réduire l'espace et son adversaire, Flora, qui va essayer de se donner de l'air pour pouvoir être plus aérienne. Ouais, mais là, en tout cas, on a bien vu qu'en termes d'échange, les deux avaient décidé de chacune leur tour. Alors après, on va voir si l'une va prendre l'ascendant sur l'autre. Chacune leur tour vont décider de prendre les choses en main. Flora Yanga qui s'est qualifiée lors de la demi-finale de Béziers. On vous l'a dit, les deux demi-finales avaient lieu au mois de mars dernier. L'une à Nantes, l'autre à Béziers. Et Flora Yanga donc était à Nantes et elle avait battu Samira Bounard alors que Elena Claveau a battu Lucille Riflet. Voilà, c'est grâce à ces deux victoires que ces deux jeunes femmes se retrouvent donc dans cette finale. Donc là, les consignes ont été données dans les coins, respectivement de Flora et de son adversaire. Donc maintenant, on va voir si les consignes vont être mises en place par ces deux combattantes. Et à signaler que la championne du monde en titre, qui est elle aussi française, Anissa Meksen, Anissa Meksen, elle n'est pas là. Elle n'est pas en finale. Non, elle n'est pas en finale parce qu'on a des clauses de règlement qui ont fait qu'elle a dû être sortie du championnat. Voilà. Donc ce qui fait que la catégorie a permis de qualifier d'autres filles dans les phases finales et qui nous donne... Ça permet de voir du monde en même temps. D'autres athlètes qui n'ont pas démérité.
Ouais. Belle initiative sur tes liaisons pointées. Et il va falloir qu'elle se méfie, Elena Claveau, parce que alors voilà, l'arbitre, on l'a bien vu faire la remarque à Flora Yanga, ce large crochet gauche est dangereux, il est donné avec l'intérieur de la main, donc ça c'est interdit, hein, la gifle avec la face avant de voilà, la gifle, donc il faut visser le cou et ça, mais en même temps ce large crochet qui peut arriver peut être dangereux, il peut surprendre puisque la trajectoire et l'axe de frappe est toujours un peu entre guillemets incertain. Oui, bah voilà, c'est ça. Exactement. Dans tous les sens du terme. Il est surprenant. Bah oui, non mais complètement. Donc là, on est vraiment dans. Vous savez, en boxe anglaise, on en voit des fois des boxeurs comme ça qui ont de très très larges crochets qui partent. On ne sait pas d'où ça vient. Mais quelquefois, avec le transfert de poids à la vitesse, un instant d'inattention. Si c'est précis. Voilà, exactement. Donc là, pour l'instant, l'arbitre intervient assez régulièrement parce qu'on a tendance un petit peu à s'accrocher, chose qu'elle ne faisait pas jusque-là. Voilà, donc là on est dans un rapport de domination, prédominance de points quand même, hein, dans l'ensemble. Complètement. La preuve, puisqu'on feinte avec les jambes. Et finalement, ça se termine avec les points, ces derniers échanges. On a un style totalement différent du match précédent par rapport au fait d'amener du travail de pied pour essayer de déstabiliser, pour trouver des situations de main. Là, on est vraiment sur un travail où les mains sont, beaucoup plus amenées dans l'efficacité. Et en même temps, par rapport au combat d'avant et par rapport à cette finale des 70 kilos, il y a plus d'opposition. Voilà, c'est ça. On a l'impression que... C'est beaucoup plus difficile d'arriver à placer des pieds à la bonne distance, surtout que chez nous on ne peut pas travailler avec les tibias. Donc derrière des échanges de mains qui sont poursuivis, avoir des belles sorties en jambes, ça impose de se désaxer, de trouver des situations en pas de côté, en retrait d'appui. Et c'est vrai que techniquement, c'est pas toujours facile à réaliser sans que l'arbitre intervienne et pénalise. Et c'est vrai que vous le rappelez régulièrement, mais il faut vraiment s'en souvenir, les frappes avec le tibia sont interdites. Donc ça veut dire qu'en termes de précision dans les échanges, la donnée de précision est une donnée spécifique et importante à prendre en compte, parce que sinon le règlement le règlement pénalise le boxeur qui au bout d'un moment peut être averti, donc perdre des points et de là perdre un round et du round perdre le match. Donc c'est pour ça qu'il faut s'appliquer à essayer d'avoir les sorties les plus propres possibles en jambes. Alors ce qui à la fois est la rigueur, mais aussi permet derrière d'avoir une qualité technique. Là, nous avons une demande d'avertissement pour frappe avec l'intérieur du poing. Donc ça a été suivi par les officiels. L'arbitre vient de lui reprocher justement ce que nous disions sur une précédente, ces larges crochets qui étaient donnés avec l'intérieur du gant. Son large crochet, oui, elle lui en avait déjà fait la remarque, l'arbitre. Donc, en gros, elle avait été prévenue. Elle avait eu le carton jaune. on peut le voir comme ça, tout à fait. Non, mais c'est important de le... C'est important de le signaler. Je fais volontairement ces analogies pour qu'en même temps on comprenne bien ce que ça veut dire. Toujours ces échanges de points, toujours. Oui, parce que quand on frappe avec l'intérieur du gant, il n'y a pas de protection. Donc quand vous frappez, c'est directement la paume de main qui frappe. Donc il n'y a plus la mousse, il n'y a plus l'amortissement de l'impact. Là, le coup est balancé. Là, je pense que ça va être un avertissement pour une trajectoire d'arme. Interdit, trajectoire d'arme. Voilà. Donc là, vous avez l'arbitre qui vient de signifier que le fouetté, qui est le coup circulaire, est donné de manière balancée, c'est-à-dire du bas vers le haut sans qu'il n'y ait une trajectoire circulaire. Donc, qui pareil aussi fait partie de la rigueur de la qualité de jambe. Il faut vraiment que la hanche passe en fait. Il faut ouvrir l'appui, que la hanche passe. C'est vraiment... spécifique à la savate. Voilà, c'est ça. Non, mais puis par rapport à ce qu'on voit d'autres disciplines pied-point, il y a vraiment une... Comment je pourrais formuler ça? Une nomenclature des coups très précise avec une rigueur. On peut appeler ça comme ça, une rigueur. Une rigueur sur la trajectoire. Bon, après, on peut comprendre ça. Si le coup est balancé un peu dans l'axe et qu'on est un adversaire qui a un peu les écarts trop écartés, on aurait tendance aussi à accrocher assez facilement le triangle génital et c'est le risque que l'on peut avoir si les coups sont un peu balancés en pointe comme ça.
Oui, et comme on vous rappelle qu'on peut frapper avec la pointe, ça peut faire très mal. Et là encore, on est sur ces échanges de points. Et cette fois-ci, c'est Elena Claveau qui va se faire reprendre. Elle aussi sur des coups donnés avec l'intérieur du gant. Un petit uppercut à droite. Là, il faut sortir. Problème de distance. Oui, bon, c'est normal. Hein. Elena rentre pour placer les crochets, donc sortir en jambe derrière, c'est le risque de frapper avec le tibia. C'est de fait très compliqué parce que ça impose de faire un bon débordement extérieur. Et c'est pas chose facile à faire quand on a la pression comme ça. Ouais. En tout cas, l'intensité se maintient. Hein. Complètement. Et ce combat, finalement, est très indécis. Un peu plus de travail de jambes en termes de qualité du côté de Flora. Hein, et on sent bien que ces pieds circulaires sont plus précis. Il faut chercher à lui faire mal, il faut taper, il faut enchaîner. Non, on s'en fout, je veux pas, t'arrives pas. Il n'a pas le droit de dire, regarde-moi, il n'a pas le droit de dire. Bon, on sent de la fermeté dans le coin. C'est clair. De la fermeté dans le coin, la consigne est très stricte. Regarde où elle met ses mains, regarde où elle met ses mains. Elle est morte. À une finale, ça doit se gagner, donc forcément, il y a aussi un petit peu de tension pour les dans entraîneurs, bien sûr, pour tout le monde. Pour tout le monde, on a essayé de finir l'aboutissement du travail de la saison avec le titre. Donc on sent bien qu'il y a une opposition de style et ça va être important parce que celle qui va prendre l'ascendant... Mais on se rend bien compte que dans le coin d'Elena Claveau, on était plus sur sur de la qualité humaine, sur de la volonté alors que du côté de Flora Yanga, au niveau des entraîneurs, on est aussi sur ce registre-là parce que c'est une finale, mais on lui a donné quand même quelques indications. Voilà, des consignes techniques sur le fait de profiter des moments où elle avance, d'essayer de réagir par rapport à quelque chose. Donc c'est en ce sens-là qu'on disait que Flora Yanga est en train peut-être de créer un petit ascendant sur son adversaire, en tout cas avec des coups plus lisibles, parce que quand on voit ce que fait Elena Claveau, elle ne s'en laisse pas compter, elle est là, elle est présente, elle cherche vraiment à durcir les échanges et on sent bien que sa stratégie, comme l'a demandé son homme de coin, c'est de vraiment essayer de durcir, de la serrer et de durcir avec les mains pour trouver un axe d'efficacité. Encore attention, on a bien vu le geste de l'arbitre. Qui a touché la poitrine, du moins à l'extérieur, ou du moins vers la zone de la poitrine. Ouais. J'ai pas très bien vu à quel endroit a touché le pied. Chassé tournant. Hein. On voit bien Flora beaucoup plus en jambes quand même. On met des stops. Là on voit un chassé frontal, un chassé latéral. Voilà. Elle adapte bien les armes en fonction de la situation, c'est-à-dire l'adversaire avance, donc elle essaye de neutraliser son meilleur avance. Coup d'œil. Oui, et puis une meilleure polyvalence au niveau technique. Hein. On voit bien, il y a des chassés, alors que là, on va encore avoir une intervention de l'arbitre par rapport à la trajectoire de l'arme, ou alors peut-être la zone de frappe. On va voir ce qu'elle a. La zone. Donc la trajectoire de frappe. La trajectoire ? Oui, elle lui fait le même reproche que sur les rounds précédents, c'est-à-dire un coup de pied balancé, ce qu'on peut appeler balancé. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'est pas pivoté et dont la trajectoire est assez rectiligne. Flora, c'est supporter. Ouais. On voit que le club est venu en masse. Intérieur de la main. Crochet gauche essentiellement. Voilà. Toujours pareil. Oh oui. Position, qu'elle était belle. Cette droite en contre. Toute seule en contre. Elena Claveau qui n'a rien vu venir. On a vu un bel impact bien net. Et oui, parce qu'après on a tendance à mettre un peu de précipitation peut-être du côté d'Elena et donc de plus trop faire attention à la distance. Et donc être déjà dans l'échange avant de porter son coup, donc être en situation de se faire contrer. Voilà, on voit quand même Flora plus en jambes avec des chassés tournants ou des chassés latéraux. Chassé frontal, chassé latéral. Et la droite. Elle trouve énormément de solutions en coup de pied chassé, Flora Yanga, depuis tout à l'heure, vraiment. Elle est plus dynamique aussi sur ses appuis, c'est ce qui lui permet d'être un petit peu plus réactive que pour l'instant. On s'aperçoit quand même que
que son adversaire est beaucoup plus sur des appuis à plat et donc manque un peu de vitesse par moment de réaction. Et c'est là où, quand vous parliez des appuis dynamiques, c'est là où on sent une forme d'explosivité. Quand il y a la dynamique, il y a forcément un impact, un déclenchement en tout cas plus rapide. Pour l'instant, bénéficie oui, parce qu'elle est dynamique dans ses déplacements, mais on voit bien, on sent bien. Alors c'est très ténu, ça va très vite, mais en tout cas, quand elle frappe, elle arrive à se reposer et à repartir. Elle a une qualité de pied, une qualité de déplacement, une dynamique qui lui permet de. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça que son adversaire essaye de serrer, de le cadrer, justement pour que ce travail d'appui puisse le moins possible influer dans le match. Là, belle droite en contre. Gauche, là, voilà. Voilà, c'est toujours pareil. Donc, elle est obligée de rester dans les coups un petit peu, puisqu'elle a une moins bonne mobilité d'appui. Donc, voilà. Voilà. Donc, la mobilité, immobilité, selon du côté aussi bien coin bleu que coin rouge, chacune a essayé d'amener son rôle. Et encore la droite de Flora Yanga. Et puis derrière. Voilà, maintenant il y a pression. Là on sent qu'il y a. Pourtant Elena Claveau, elle essaye vraiment, oui. Elle met de la pression. On voit que sur cette reprise, elle essaye vraiment de durcir le match. Elle travaille avec les points en haut, en bas. Elle a cherché les coups au foie, elle a sorti avec les jambes. Et pour l'instant, elle s'en sort bien. Là sur cette reprise, elle arrive à un petit peu plus à mettre la pression sur Flora. Le travail de cadrage et de pression est plus efficace pour l'instant sur cette reprise. On sent chez Flora un peu moins d'efficacité dans le déplacement. Alors, faut dire, elle commence à fatiguer un petit peu aussi. Et voilà, et puis Elena lui met une sacrée pression quand même. Oui, c'est clair. Intervention. Donc c'est un double avertissement. Box tête en avant de la part de Flora. Ça a été validé, donc c'est qu'un seul avertissement. Je veux qu'elle demandait un double. Un double, ça signifiait à chacune. Oui, à chacune. Oui. À chacune. Voilà. Alors là, pression. En tout cas, elle a repris sa marche en avant. Elena Claveau. Physiquement, on a l'impression qu'elle est beaucoup plus présente. En tout cas, sur cette fin de combat, c'est sûr. Ça, c'est clair. Ah oui, par contre, elle vient de se faire toucher là par se fouetter. Comme on dit un petit peu trivialement, elles s'en sont mis une bonne toutes les deux. Tout à fait, en tout cas, sur cette 5e reprise. Sur cette fin de match, le rythme était très très relevé. Alors, on va voir ce que vont en penser les juges parce que est-ce que cette 5e reprise va faire oublier les 4 premières? Exactement. Où Flora Yanga quand même était un petit peu mieux que son adversaire. En tout cas, on va voir, on va attendre la décision. En tout cas, sur les ça devrait être serré. Sur les frappes de jambes, elle était beaucoup plus. Voilà. Donc, décision donnée dans le coin de Flora. Bon, les deux sont en larmes. C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes, non. Mais forcément, il y a beaucoup d'émotions. Oui, bien sûr. Oui, parce que derrière aussi, il y a des enjeux internationaux. Voilà, elle avait son fan club, Flora Yanga. Voilà. Toute l'amicale tarnaise. Non, là, c'est Toulouse, là. Comment? C'est Toulouse, là. C'est Toulouse, pardon. Ouais. Pourquoi j'ai dit ça? Oui, c'est parce que tout le TMB, oui, j'ai inversé. Tout le TMB. Tout le TMB est là. Alors, Toulouse multibox, exactement. C'est ça. Voilà, on voit Toto Mastro-Pasqua, son entraîneur, qui vient de craquer un petit peu sous l'émotion. Oui, lui aussi. C'est bien en même temps. C'est du travail, c'est beaucoup d'engagement avec les athlètes. Et puis bon, c'est important d'être numéro 1 chez soi quand même. C'est toujours, c'est toujours un titre important. Ouais, il y a ça, surtout que ça concrétise tout le travail qui a pu être fait. Parce que souvent on voit un titre, on voit une finale, mais ça représente des années, ça représente beaucoup de des années, des semaines, des années d'entraînement, des mois de travail, et puis en tout cas,
Comme toujours dans ces grandes compétitions de combat, on adore ces images de respect et d'échange entre les combattants. Vraiment, en tout cas, elles auront tout donné, hein. Ça c'est sûr. Oui, ça. Ils ne pourront pas avoir de regrets aussi bien l'une que l'autre. Est-ce qu'elle va arriver à lever les bras quand même? Ça va. Première vue, ça va parce que la coupe est assez importante, assez lourde, mais ça va. C'est plus facile quand on gagne pour lever les bras. Donc, en tout cas, le beau sourire de Flora Yanga donc qui devient